on est le dimanche 8 août. Ça fait un moment que je suis pas revenue vous parler. Je crois que la dernière fois c'était dans la chambre d'hôtel du Puy du Fou. Donc on avait fait 2 jours au Puy du Fou. Là on est actuellement en Vendée. On a fait pas mal de circuits que vous avez pu voir dans mes vidéos précédentes. Notamment on a été à Batz-sur-Mer, Croisic, l'île de Noirmoutier. On est allé aussi à Pornichet et actuellement, enfin en tout cas au niveau de là où on se situe pour l'hôtel, on est à Saint-Nazaire. Donc on dort dans un B&B à Saint-Nazaire et en fait, comme ça nous permet d'être pas trop loin de toutes ces villes. En général, c'est aller 20-25 minutes grand max. Le plus loin qu'on a été, c'était aujourd'hui, c'était à La Rochelle, où on a été à l'aquarium. Alors pour être honnête, l'aquarium, je m'attendais à tout sauf ça. J'ai été déçue. J'ai été déçue. C'est majoritairement des poissons un peu simples, entre guillemets. Hein. Je pèse mes mots, hein. J'aime tous les animaux, mais je veux dire, c'est pas. Je m'attendais à plus de poissons que ça, des poissons un peu plus exotiques. Et surtout, en fait, les aquariums, la plupart, ils sont petits, quoi. Enfin, j'avais de la peine, en fait, pour les animaux, parce que c'était vraiment petit, il y avait beaucoup de monde, alors que pourtant, les billets, on les avait réservés, donc, ouais, c'était pas ouf. Pourtant, c'est un des aquariums qu'on dit de faire dans le coin où on est, mais on a été déçus. C'est pas grave. La balade à La Rochelle c'était très sympa et du coup là on est rentré se poser et puis pour les 2 jours qui nous restent ce sera très certainement plage ou refaire certaines villes comme Batz-sur-Mer où on a vu la côte sauvage et j'ai adoré cet endroit. Après on n'a pas eu énormément de chance au niveau du temps. Depuis le Puy du Fou on a eu au moins 4 jours de pluie intense. Ça fait que depuis vendredi où on a un petit peu de soleil. Et depuis hier et aujourd'hui où vraiment on a du soleil et qu'il commence à faire chaud. Mais le maximum qu'on a en degrés, c'est 21 degrés. Donc on va dire que c'est pas un vrai été. Donc voilà. Après, il nous reste donc demain et après-demain. Et ensuite, on commence à faire la route du retour qu'on fait en 2 fois. Parce que, mine de rien, d'ici à chez nous en Haute-Savoie, il y a plus de 8 heures de route. Et en une fois, moi, c'est déjà juste pas possible. Déjà 6 heures de route pour l'aller quand on s'est arrêté aux Eaux de Beauval. J'aime pas la route. Je supporte pas. Donc, on le fait en 2 fois. Je reviens parce que hier soir, j'ai terminé assez tard. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait tout de suite de petits points lecture. J'ai terminé Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi chez Le Livre de Poche. Pour la petite histoire, on suit en fait Anna qui enchaîne un petit peu les problèmes. Hein. Elle va perdre son travail, elle croule sous les dettes et elle se rend compte que ses 2 filles, Chloé qui est une adolescente et Lily une préado, ne vont pas bien. On a Chloé qui fait un peu une crise d'adolescence, qui cherche à attirer le regard des hommes, mais qui en oublie un petit peu ce que c'est vraiment l'amour et l'amour propre aussi. Et qui, je pense, n'a pas eu vraiment de cours d'éducation sexuelle ou de sensibilisation, en tout cas, à son corps et à ce qu'on en fait, et sur l'amour, en fait, le vrai. Et on a d'un autre côté Lily, la préado, qui subit un peu du harcèlement scolaire à l'école et qui écrit dans un journal intime qu'elle a nommé Marcel tous ses déboires, toutes ses émotions. On va suivre ces 3 personnages qui vont faire un road trip en Scandinavie puisque la mère va décider de partir, de fuir les dettes et d'être avec ses filles pour renouer un petit peu un dialogue. Parce qu'en fait, Anna travaillait le soir et ne voyait pas vraiment ses filles et ses filles ne communiquaient pas entre elles. Donc ils vont partir faire un road trip et on va suivre du coup ces 3 personnages. Donc un coup on va être dans la tête d'Anna, un coup on va être sur le blog de Chloé qu'elle tient pour dire ce qui se passe et un coup on va être avec le journal intime de Lily. J'ai bien aimé cette histoire mais j'avoue que je suis vraiment déçue. Je m'attendais à plus que ça en fait. L'auteur elle aborde beaucoup de thèmes importants, hein. Comme je vous dis, il y a quand même la sexualité, l'adolescence, les crises d'angoisse, l'hypersensibilité, le harcèlement scolaire, mais en fait j'ai l'impression qu'à vouloir aborder autant de thèmes, elle ne les a que survolés. Je m'attendais à vraiment plus que ça au niveau des thèmes. Il y a un autre thème aussi qu'elle aborde que je ne dirai pas parce que pour moi ça peut spoiler, mais finalement je me suis pas attachée au personnage parce que j'avais l'impression que ça allait vite.
Ok, c'est un road trip, mais même les escales qu'elles font, les choses qu'elles voient, j'avais pas le temps d'être en immersion dans l'histoire et de voir les paysages. À aucun moment, j'ai eu vraiment l'impression que les personnages, ils échangeaient entre eux. Justement, le fait est qu'on voit leurs 3 points de vue. On nous donne l'impression, voilà, ils ont dit ça, ils ont vu ça, ils ont fait ça comme ça. Mais du coup, j'ai l'impression que finalement, il n'y a pas vraiment de communication. Pour moi, ça manquait du dialogue pur et dur qu'on peut avoir dans un roman. Anna, du coup, je me suis pas attachée à elle. Pourtant, elle a une histoire assez triste. Mais comme je vous dis, les thèmes sont abordés tellement rapidement, les émotions tellement rapidement que j'ai rien ressenti pour elle. Vraiment, aucune émotion. Chloé, c'est une adolescente qui m'a pas mal agacée. Mais d'un autre côté, je me suis retrouvée en elle sur son hypersensibilité. Mais pareil, un truc qui m'a quand même choquée, c'est que Anna est au courant de ce que fait sa fille. Voilà, qui a tendance à coucher très facilement avec les hommes et à dire clairement que si elle ne couche pas avec les hommes, elle n'aura pas d'amour. Et Anna, à aucun moment, elle se pose, elle a vraiment une discussion. Il y a une petite discussion, mais de rien du tout. À aucun moment, elle se pose avec sa fille, qu'elle sait que ça ne va pas, qui cherche l'amour des hommes, donc il y a quand même un sujet. Hein. À aucun moment, elle se pose avec sa fille en lui rappelant ce que c'est que vraiment être aimé par un homme, que son corps, c'est pas un objet de chantage pour avoir de l'affection. Enfin, je sais pas. Je me disais, moi, je n'ai pas d'enfant, mais je me disais, moi, je fais face à ma fille qui, excusez-moi le terme, mais devient un peu une Marie couche-toi là, parce que c'est clairement un peu ça dans le bouquin. Je la prends entre quatre yeux et ouais, je lui refais un petit cours de ce que c'est que l'amour, de ce que c'est que la sexualité. Je lui offre ce que ma mère m'avait offert, l'encyclopédie des filles, où il y a plein d'infos dessus, sur justement quand on fait une crise d'ado, toutes les questions qu'on peut se poser sur notre corps, etc. Mais là, j'avais l'impression que la Anna, c'était ma fille, elle couche avec plein de garçons, ça passe, tranquille, je m'en fous. Enfin, je sais pas. Ta fille, elle couche avec des hommes, elle se fait rejeter derrière, elle souffre, et tu cherches pas un peu à lui expliquer pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi l'amour c'est pas ça. Enfin voilà, ça, ce passage-là, je sais pas. Et le pire, c'est que la fille, finalement, même si à la fin on nous fait comprendre qu'elle a un peu pris dans la caboche, il y a quand même un passage où moi je me suis dit, t'étais pas obligée d'aller jusque-là. Enfin bref, donc passons. Et le personnage de Lily, c'est celui que j'ai un peu plus apprécié dans l'histoire, mais pareil, quand on la découvre dans son petit journal intime, elle se trompe énormément sur les expressions, elle emploie des mots pour vouloir en dire un autre, et j'ai eu l'impression de faire face à une fille de 8 ans plutôt qu'une fille de 12 ans. Dans le roman, elle a 12 ans, et j'ai l'impression que l'auteur, elle a voulu vraiment la pousser limite à être un peu bête, parce que pour moi, je suis désolée, mais j'ai eu 12 ans, hein, Dieu merci. J'ai des enfants qui ont 12 ans autour de mon entourage et jamais je les vois parler comme ça. Oui, à 12 ans, on est pré-ado, il y en a encore qui jouent. Moi, je sais que j'ai joué tardivement. Mais là, au point de parler de cette manière-là, j'avais l'impression d'être avec une petite fille. Et elle a 12 ans, donc je trouvais ça un petit peu exagéré. Voilà, un petit peu exagéré, comme si on voulait vraiment nous faire passer Lily comme étant la petite enfant fragile, qui ne sait pas parler. Donc voilà, c'était un petit peu moyen. Mais après, c'est le personnage que j'ai le plus aimé parce qu'elle est touchante, parce qu'elle préfère les animaux aux êtres humains et des fois je me retrouve en elle. Voilà. Mais j'aime les êtres humains, mais je préfère les animaux. Voilà. Mais voilà, je m'attendais à beaucoup mieux. J'ai vu tellement d'avis positifs sur cet auteur que je m'attendais à avoir les larmes aux yeux, le cœur qui se serre, et ça n'a rien été de tout ça. Après voilà, j'ai passé quand même un bon moment de lecture, mais là je vous parle et je sais même pas encore si je lui mets vraiment un 3 sur 5. Quoi. Je pense que je vais me baser sur un 2 sur 5 parce que j'ai pas eu d'émotion. Il m'a manqué des émotions. Je lisais parce que je voulais avancer dans l'histoire, et je me suis dit, il y avait un moment donné où quand elles vont faire le road trip, je vais m'en prendre plein la tronche, je vais avoir envie de pleurer, je vais être émerveillée par les paysages, j'ai rien. Même le road trip, je vous jure, finalement, j'ai trouvé qu'il était vide. On sait qu'elles vont à des endroits, hein, elles nagent avec des baleines, il se passe plein de choses, mais j'ai même pas eu le temps de vivre ces expériences avec elles, tellement ça allait vite. En fait, on nous disait plutôt, on suivait Lily qui disait, alors aujourd'hui, Marcel, parce qu'elle parle à son journal qui s'appelle comme ça, on a fait ça, on a vécu ça, on a dit ça, ma soeur a dit ça, ouais, mais du coup, vu que c'est raconté de cette manière-là, je sais pas si c'est ça qui a été en fait peut-être le choix qui fait qu'avec moi ça passe pas, c'est que je pense que j'aurais préféré finalement
qu'on suive un seul personnage, ou les trois, mais vraiment avec ce qui se passe en cours, et non pas par l'intermédiaire d'un blog ou d'un journal intime. Je pense que c'est ça qui a péché. Donc, je vais lui mettre la note de 2 sur 5. Ça, c'était sans plus. C'était sans plus. Il n'y a pas un truc où vraiment je me suis dit c'est magnifique. Et il y a même un passage avec une histoire sur un groupe de personnes qu'elle rencontre où c'était pas crédible du tout. Pour moi, c'était juste pas crédible. Je n'y ai pas cru quand on nous a raconté le truc. J'ai dit c'est juste pas possible dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Donc voilà, 2 sur 5, je suis déçue. Je vais m'en débarrasser du coup. Voilà, je veux pas le garder, hein, ça c'est sûr. J'avais trouvé en plus à Easy Cash, donc je mettrai sur Vinted. Après, heureusement, j'ai un autre livre de cet auteur dans ma palle et j'espère qu'il me plaira. Je crois que c'est le parfum est plus fort sous la pluie, l'odeur du parfum est plus fort sous la pluie, un truc comme ça, je sais plus le titre. Mais j'espère qu'il me plaira plus que celui-ci. Mais voilà. Après, il a eu de très bons avis celui-là. Hein. J'ai vu plein de personnes qui ont eu un coup de cœur. Mais alors moi, ça ne l'a pas fait. C'était sans plus. Et sinon, bah, j'en profite pour montrer ma prochaine lecture qui sera Là où tu iras, j'irai de Marie Vareille. Toujours chez le livre de poche. Il est plus petit, j'avais aussi la petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan dans ma valise. Mais après avoir lu le Virginie Grimaldi qui était assez épais, je me suis dit bah je vais me prendre une plus petite lecture. Je pense que ça va changer un petit peu. J'espère que j'aimerais. Ça sera la première fois que je découvrirai la plume de Marie Vareille. Donc je vous en reparlerai prochainement. Mercredi, c'est ça 11 août. Mercredi 11 août. On est sur le trajet du retour, comme vous avez pu le voir, pour rentrer en Haute-Savoie. Du coup, on a encore de la route demain. Et je voulais vous montrer, vu que là, on fait une petite pause dans l'hôtel, des achats que j'ai faits. Alors, il y en a un, c'est un neuf. C'est d'ailleurs même pas un livre vraiment de lecture. Hein, c'est un livre de cuisine, mais je voulais vous le montrer. Et 3 petits achats que j'ai trouvés au Easy Cash de Montluçon. Donc, concernant l'achat neuf, il s'agit du livre de Yesta Hillman, donc c'est Yesta Touille, avec 65 recettes équilibrées à réaliser sans modération. Donc, j'aimais bien le titre Zéro culpabilité, un maximum de plaisir. C'est chez Hachette Cuisine. Honnêtement, c'est rare que j'achète des livres de cuisine. Voire en fait, j'en achète jamais. Souvent, c'est qu'on me les offre. Mais il faut savoir qu'Yesta, moi, j'avais découvert dans Koh-Lanta avec Benoît, donc son mari à l'heure d'aujourd'hui. Et je la suis sur Instagram parce que j'aime bien la voir avec sa famille. Et c'est vrai que j'avais vu sur son blog pas mal de recettes assez sympathiques, simples à réaliser et assez saines. Et du coup, quand j'ai vu la promo de son bouquin, voilà, elle en a pas mal parlé, il est pas mal passé sur les réseaux. Je me suis dit que ça pourrait être sympa parce que vu qu'elle fait des recettes assez avec des légumes, des choses qu'on a l'habitude de manger, j'étais sûre d'être satisfaite. Et étant donné qu'on a bouffé comme des gros pendant nos vacances, on s'est dit qu'on allait faire les recettes de ce bouquin quand on va rentrer. Donc d'ailleurs ce soir je vais regarder un peu pour faire le menu de la semaine prochaine parce que nous quand on fait nos courses on achète uniquement ce qu'on a besoin pour faire nos recettes. Jamais plus, jamais moins parce que comme ça on est sûr que le frigo il est vide à la fin de la semaine. Mais voilà, je voulais vous le montrer. Franchement, il y a plein de choses, du sucré, du salé. Et il y a aussi des recettes sur son blog en complément. Donc voilà, franchement, il a l'air pas mal du tout. Et puis voilà, donc celui-ci, achat neuf. Ensuite, Easy Cash. Alors la blague, j'ai pris un livre de Noël.
Quand j'ai vu le titre sur le côté, je me suis dit tiens, j'en ai pas entendu parler de celui-ci. Donc c'est la surprise de Noël de Debbie Macomber ou Macomber chez Charleston Poche. Je ne connais pas cet auteur, mais juste j'ai lu le résumé, je vous le mets ici. Donc n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour lire le résumé, mais il me tentait bien. Et moi, avant d'acheter un livre dont je ne connais pas du tout l'auteur, je regarde toujours sur Livre Addict la moyenne des notes. Et il avait de très très bons avis, donc ça me fera une romance de Noël. Bon, la couverture, j'avoue, peut mieux faire, quoi. Elle est un peu simpliste, mais bon. J'ai pas acheté pour la couverture, j'avoue, je l'ai vraiment acheté pour le résumé, mais quand j'ai vu Noël, voilà. Et en fait, ce qui m'a fait craquer, c'est ça, c'est illumination, neige, chocolat chaud. Moi, déjà, quand il y a ce cocktail-là, ça ne peut que me plaire. Donc, hop, une petite lecture de Noël. Ensuite, je me suis pris un Agnès Ledig. En plus, c'est les dernières illustrations qu'ils ont sorties des romans de cet auteur. Donc, c'est juste avant le bonheur, chez Pocket. Ça fait un moment que j'entends parler de cet auteur et je n'ai encore jamais découvert sa plume. Et là, la grosse blague, c'est que cette histoire se passe en Bretagne. Donc, voilà. Et on a juste passé nos vacances au sud de la Bretagne. Donc, pour le coup, quand j'ai vu ça, et de toute façon, quand j'ai vu le phare, je me suis dit, tiens, ça fait un petit clin d'œil à nos vacances. Et l'histoire a l'air hyper émouvante. J'ai vu pareil de très bons avis, beaucoup de coups de cœur. Donc, je vous en reparlerai plus tard, mais il était en super bon état, voilà, pour 4 balles, c'est rien du tout. Et il me tentait énormément. Donc voilà, ce sera mon premier Agnès Ledig. Et ensuite, alors là, c'est une auteure que j'ai déjà découvert. Il s'agit de À la lumière du petit matin de Agnès Martin-Lugan, toujours chez Pocket. Alors moi, Agnès Martin-Lugan, j'avais lu Les gens bien lisent et boivent du café. De mémoire, c'était ça le titre. D'ailleurs, j'ai le tome 2 qu'il faudra que je lise. Mais c'est vrai que cet auteur, on entend beaucoup parler que du bien. Moi, c'est vrai que le livre que j'ai lu d'elle, même s'il était petit, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment aimé sa plume. Donc je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa. Il y en avait un autre qui vendait à Easy Cash, mais il me tentait moins. L'histoire était moins top. Et puis les avis n'étaient pas positifs non plus. Par contre, celui-ci a de très bons avis. Donc le seul truc que je pourrais reprocher en fait aux couvertures des romans de cet auteur, c'est que c'est toujours en noir et blanc. Et c'est super triste, et j'aime pas du tout les couvertures comme ça, je la trouve trop moche, mais c'est pas grave. C'est pour l'histoire, au moins l'histoire a l'air sympa. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je vous ai pas mis le résumé de celui-ci. Je vous les mets les deux là, comme ça vous mettrez sur pause, ou alors vous irez voir sur Livre Addict. Mais voilà le petit butin, donc 3 livres d'occasion, un livre neuf de cuisine, je m'en sors pas trop mal. Je vous retrouve du coup pour vous parler de ma lecture en cours, Là où tu iras, j'Irène Marie Vareille, chez le livre de poche. J'en suis arrivée à la moitié. Donc concernant l'histoire, on retrouve en fait Isabelle, qui est une jeune femme d'une trentaine d'années qui tout simplement va avoir un peu son monde qui va s'écrouler, puisque son chéri veut des enfants, elle n'en veut pas, ils vont se séparer et elle va se retrouver sans travail, sans appartement, sans rien. Et c'est alors qu'elle va faire une rencontre avec une jeune fille qui va lui proposer de jouer le rôle de sa vie, puisque de base Isabelle voulait être actrice, mais c'est un petit peu compliqué, surtout quand on atteint la trentaine, on est relayé un peu au placard. Et du coup Isabelle va accepter la proposition de cette jeune fille qui est de jouer une fausse nounou. Donc Isabelle va partir en Italie dans une maison de vacances d'une famille assez riche et va devoir jouer la nounou d'un petit garçon blessé et de 2 adolescentes dont l'une est celle qui lui a proposé de jouer ce rôle, parce que le but c'est qu'en fait Isabelle empêche le mariage de l'homme de la famille avec une nouvelle femme. Comment dire, un schéma qui se met en place avec des souhaits de la jeune fille de faire en sorte que son père ne se marie pas avec cette femme. Donc c'est un peu un plan machiavélique de première apparence, mais ça cache en fait une très grande souffrance parce qu'au sein de cette famille, il y a vraiment des blessures, il n'y a plus de communication, les enfants se chamaillent, le petit garçon est muet, ne parle plus, enfin c'est vraiment assez compliqué. On sent qu'il y a des grandes déchirures, des non-dits, voilà, des silences de souffrance. Mais franchement, je passe un bon moment de lecture. Après, il y a des passages assez drôles. Surtout avec Isabelle, hein, elle est assez marrante, elle fait assez penser à une adolescente en fait, ou en tout cas une femme qui ne veut pas vieillir dans sa manière d'être. Ce qui est assez drôle, c'est qu'elle déteste les enfants et elle se retrouve à devoir jouer le rôle d'une nounou, donc c'est assez cocasse comme situation. Mais en tout cas, par contre, j'adhère complètement à la plume de Marie Vareille. C'est le premier roman que je lis de cette autrice. J'en ai 2 autres dans ma bibliothèque. J'ai Ella la passeuse d'âme et j'ai un autre roman
Je sais même plus le nom, je crois que c'est Je peux très bien me passer de toi. Ouais, de mémoire, c'est Je peux très bien me passer de toi. Donc celui-ci, c'était celui qui me tentait le plus. Donc pour le moment, j'aime bien. C'est frais, ça se lit tout seul. Il y a des références assez sympathiques, notamment Harry Potter. Enfin voilà, il y a des petites références sympas. Ce qui m'a beaucoup fait sourire, c'est qu'en fait, elle aborde même des paysages que j'ai eu dans ma lecture juste avant. Un genre, la Suède, on parle d'Ikea aussi, et ça j'y avais dans ma lecture précédente. Les passages aussi, enfin il y en a un surtout qui m'a vraiment fait rire, c'est sur le nom qu'on donne à Isabelle pour jouer son rôle d'actrice. Alors celui-là, je vous le dis pas, je vous le laisserai le découvrir si vous lisez le roman, mais ça m'a bien fait sourire. Et voilà, c'est une bonne lecture, ça se lit hyper vite parce que voilà, hein, je l'ai commencé je crois il y a 2 jours, 3 jours peut-être. Mais j'en suis déjà à la moitié, donc je pense que je terminerai bientôt. Après, à mon avis, hein, vu que demain c'est notre dernier trajet de retour, je terminerai chez nous. Donc parce que voilà, je ne vais pas arrêter le vlog alors que j'aurai pas terminé le livre. Je vous en reparlerai quand j'aurai terminé chez nous. Et puis ça clôturera du coup ces 2 vidéos de vacances. Mais en tout cas, si vous voulez une lecture légère, foncez parce que c'est vraiment sympathique. Coucou, du coup on est vendredi 12 août, si je dis pas de bêtises. Je voulais vous montrer, je n'avais pas encore fait de vidéo, je vous montrais les souvenirs que j'avais achetés durant nos vacances. Le premier, alors c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon chéri qui me l'a offert. Il s'agit d'une tasse, enfin d'un mug. Ce qu'il faut savoir que je collectionne, j'adore ça. Et du coup, je trouvais trop mignon ce panda. Il me rappelait Juan, le panda là, qui a mis bas 2 petites jumelles. Et voilà, je le trouve trop beau. Donc du coup, il me l'a offert. Je me suis pris au Puy du Fou ce marque-page, donc en fait on pouvait le personnaliser. Et moi j'ai demandé à ce qu'elle écrive Ninou, puisque c'est le surnom que je donne à mon chéri. Donc c'était en souvenir du fait qu'on est allé ensemble au Puy du Fou. Et j'ai choisi le personnage du spectacle des oiseaux parce que j'avais plutôt bien aimé. Je trouvais que c'était le personnage qui me faisait plus penser au Puy du Fou. Du coup voilà, j'ai pris ce marque-page. On a une tendance à collectionner les magnets. Donc on en avait un du parc Sainte-Croix, un de Carcassonne, parce qu'en fait quand on a été l'année dernière à Béziers, c'était nos premières vacances à 2. Celui-ci c'est ma soeur qui me l'a ramené, mais en plus on compte aller à Rome, donc du coup je n'en rachèterai pas, ça fera celui de Rome. J'ai pris celui-ci aux eaux de Beauval. Alors j'étais un petit peu déçue parce que je m'attendais à en voir un petit peu avec des têtes de panda, un petit peu dans le même style au pire que Sainte-Croix, pour rester un peu dans le même thème. Mais en fait ils en avaient que des plats comme ça, donc c'est pas grave, on a pris celui-ci parce qu'il y a le panda, il y a l'éléphant, il y avait les singes, voilà, les oiseaux, on aimait bien celui-ci. Au Puy du Fou, j'ai pris celui-ci parce que ça m'a fait penser au spectacle gaulois contre romain. Et enfin, pour représenter le sud de la Bretagne, où on a fait toutes les petites villes, on a pris celui de l'île de Noirmoutier parce que c'est l'île qu'on a préférée. Et j'aimais bien parce qu'on avait les mouettes qui étaient très présentes pendant nos vacances. Voilà, les bateaux et surtout les phares. Voilà. Du coup, voilà pour aussi les 3 souvenirs que j'ai pris. Je collectionne les magnets depuis que je suis avec mon chéri. Je trouve que c'est sympa, on y met sur le frigo et un jour notre frigo sera rempli des voyages qu'on aura fait ensemble. Et du coup là vous avez le petit save the date, enfin petit, tout est relatif, que j'ai fait pour notre mariage, donc sur le thème des safaris. C'est un petit clin d'œil du fait qu'on fait énormément de parcs animaliers. Et par contre, bon, mon faire-part va être dans le même style, mais il faut que je revoie la dimension parce que c'est vraiment trop grand, quoi. Mais bon, là, j'aime bien, je trouve ça joli. Et du coup, voilà les petits magnets que j'ai achetés aussi en souvenir. Coucou, je vous retrouve, on est le lundi 16 août, donc ça y est, j'ai rattaqué le travail. Il est 18h15, je viin de rentrer et je reviens clôturer ce dernier vlog de vacances. Puisque j'ai terminé de lire Là où tu iras, j'irai. J'ai pas énormément lu ce week-end, ni vendredi quand on était posé, qu'on était revenu parce qu'on a pas mal couru, il y avait pas mal de choses à faire. Par contre, du coup, j'ai bien lu hier soir et je l'ai terminé ce midi au boulot.
Donc, c'est une bonne lecture, franchement, j'ai adoré La Plume de Marie Varey, il y a beaucoup de passages très drôles, très frais. La fin est pas du tout prévisible. En fait, plus d'une fois, l'auteur, elle casse un petit peu les clichés qu'on peut avoir l'habitude de lire dans ce genre de roman. Là, pas du tout. J'ai été surprise tout au long. Franchement, il y a plein de choses auxquelles je ne m'attendais pas. Il n'y a pas le fameux happy end qu'on pourrait s'attendre qui se termine comme ça. Franchement, je m'étais fait plein d'idées et c'est pas du tout comme ça que ça se termine. Donc ça, c'est un gros point positif, c'est qu'elle a réussi avec une histoire qui pourtant aurait pu ressembler à bien d'autres romans qu'on peut lire, à mettre sa sauce, à nous surprendre, à créer des nouvelles choses. Enfin, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me suis beaucoup attachée au personnage d'Isabelle parce qu'en fait, elle a un peu le syndrome de Peter Pan, elle ne veut pas vieillir et on dirait qu'elle fait un peu sa crise d'ado et j'ai trouvé que dans sa manière d'être, elle était très fraîche, elle-même, simple. En fait, elle casse un peu le mythe de la société qui veut qu'à 30 ans, vous ayez déjà 2 enfants, un chien, une maison, un mari, enfin voilà. Elle fait vraiment comprendre, bah non, en fait, c'est pas le schéma de vie qu'elle souhaite. Elle ne veut pas d'enfants, elle veut continuer de profiter de la vie comme elle vient. Elle ne veut pas se prendre la tête, elle ne veut pas faire des plans sur la comète. Et ça, j'apprécie, ça fait du bien en fait d'avoir un personnage qui ne se laisse pas embobiner par la société, qui n'essaie pas de rentrer dans un moule et qui dit ouvertement elle ne veut pas d'enfants, voilà c'est tout. Enfin il y a des personnes qui font des enfants et s'en occupent pas, moi je préfère une personne qui dit ouvertement je ne veux pas d'enfants et voilà, enfin elle est heureuse, elle fait sa vie, enfin pourquoi on devrait tous avoir des enfants, pourquoi on devrait tous se marier, voilà chacun fait comme il le sent, comme il se sent épanoui ou quoi. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Honnêtement, c'est vraiment une belle découverte. Hein. J'ai hâte du coup de sortir les livres de ma palle de cet auteur. Donc je peux très bien me passer de toi et là la passeuse d'âme qui sont dans ma palle. Mais franchement, c'était vraiment rafraîchissant. Il y a plein de phrases drôles. Il y a même des références à Harry Potter ou quoi. Donc du coup, je lui ai mis la note de 3 sur 5. Je vous laisserai le lien de ma chronique en barre d'infos. Et puis je vais déjà vous parler ici de ma prochaine lecture. Puisque j'hésitais entre 4 romans et du coup j'ai fait un vote sur Instagram et la majorité a quand même voté, enfin ça se départageait entre 2 bouquins vraiment, entre Le Joyau, le tome 2 et Harry Potter, c'était surtout les deux là qui se distinguaient. Alors Harry Potter, l'Ordre du Phénix, j'en suis à la moitié parce qu'en fait je l'ai déjà commencé l'année dernière, ça devait être le Harry Potter que je devais lire l'année dernière, je n'ai pas terminé, je lisais un chapitre par-ci, un chapitre par-là, puis là c'est vrai que cette année je l'ai complètement délaissé. Et du coup, ça tombe bien que les personnes ont voté pour celui-ci parce que je vais pouvoir le terminer. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, moi, Harry Potter, j'ai grandi avec les films et je suis en train seulement de découvrir les romans. Donc, je les ai tous en version première édition de Gallimard Jeunesse. J'ai réussi à les trouver parce que vraiment, même si les toutes dernières sorties sont magnifiques, moi, j'ai une importance pour les toutes premières. Et je les ai aussi en édition VO, pareil, les toutes premières. Hein. C'est pas les plus belles couvertures, mais pour moi, il y a du cachet parce que c'est les premières éditions, donc voilà, je les ai pris en VO et j'ai une 3e édition aussi en illustré. Je ne cache pas que la dernière édition qui est sortie, qui est et roman et illustré, me tente énormément, mais je ne craquerai pas parce que je trouve que j'ai déjà les 3 formats différents. J'ai le VF texte, le VF illustré complètement et vraiment magnifique qui se distingue pour moi, et la VO. Voilà, pour moi c'était les 3 éditions principales que je voulais. Et du coup, je pense que ce soir, je vais déjà me replonger dedans parce que je me souviens où je me suis arrêtée parce que j'ai lu un chapitre il y a peut-être 3 ou 4 semaines. Donc je me rappelle où j'en suis. En plus, la grosse blague, c'est que je lis Harry Potter, et en ce moment ça s'enchaîne, alors que là-dedans, elle parle à plusieurs reprises d'Harry Potter. Donc je vous disais que quand j'ai terminé Virginie Grimaldi, ça m'a fait drôle parce que dans celui-ci, il y avait des références à ce que j'ai lu dans Virginie Grimaldi. Et dans celui-ci, du coup, il y a des références liées à Harry Potter. Et je fais quoi? Je lis Harry Potter. Non, mais on dirait que c'est fait exprès. Et là-dedans, je vais avoir une référence qui va être ma prochaine lecture. Enfin, ça m'étonnerait, hein, parce que dans Harry Potter, il n'y a pas trop de clin d'œil à d'autres lectures. Mais voilà, ça sera ma prochaine lecture. Je vais m'arrêter là au niveau de ce vlog. J'espère que, voilà, ces 2 vidéos vous auront plu, entre la première sur le zoo de Beauval et le Puy du Fou, et celle-ci sur les 5 jours au sud de la Bretagne. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que si ça vous plaît, je refais la même déjà cet hiver parce que cet hiver, si tout se passe bien, on est censé aller faire les marchés de Noël en Allemagne. Peut-être retourner à ceux d'Alsace, je sais pas, ma mère elle avait l'air d'hésiter. Donc voilà, si ça vous plaît, je vous emmènerai avec moi cet hiver et puis je vous emmènerai à chaque fois en été quand je pars en vacances. Moi, ça m'a pas empêché de profiter de mes vacances. Je sais qu'il y a des personnes qui pourraient se dire « Ouais, mais vu que t'es derrière ta caméra, tu profites pas ».
En fait, mes vidéos sont assez courtes finalement, elles font peut-être 20 minutes parce que justement, je filmais 10 secondes, 20 secondes, 2 secondes, des fois même 5 secondes. Je faisais des micros en fait films juste pour vous montrer un petit aperçu, mais derrière, j'éteignais mon portable et je profitais. Parce que le but, c'est que je profite aussi, sinon, c'est pas... Voilà. Mais quand j'ai fait le montage du Puy du Fou et du Zoo de Beauval, et même la vidéo, du coup, avec mon chéri, parce que j'ai regroupé aussi celle avec mon chéri, bah, j'étais nostalgique, et franchement, je suis contente d'avoir fait ça. Ça me permet de... J'ai un peu la main qui tremble. Ça me permet de vraiment avoir des beaux souvenirs, et du coup, bah voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, avant ces 2 vidéos, vous avez le Disney Book Challenge. Mon challenge livresque qui va commencer le 1er septembre. Et où je disais que d'ailleurs la vidéo de lancement du challenge le 1er septembre, il y aura quelque chose, il y aura une surprise. Donc faut pas hésiter à participer au challenge. Voilà, n'hésitez pas à partager vos pales, il y a un groupe Facebook, enfin tout est expliqué, je vous mettrai tout ça en barre d'infos aussi. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!